Nous notons I indice n, l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x dx, où n est un entier naturel. Alors dans une première question, on nous demande de montrer que In tend vers 0. Alors en fait, on va encadrer ce qu'il y a sous l'intégrale. Alors d'une part, x est un nombre réel compris entre 0 et 1. Donc x puissance n sur 1 plus x est bien un nombre réel positif. D'autre part, on divise par 1 plus quelque chose de positif. C'est donc plus petit que x puissance n divisé par 1. Avec cet encadrement, on va pouvoir en déduire un encadrement de In. On en déduit que l'intégrale de x puissance n de 1 plus x entre 0 et 1, donc on intègre une fonction positive, l'intégrale est donc un nombre positif, et toujours en sachant que x puissance n sur 1 plus x est plus petit que x puissance n, c'est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que ici, cette intégrale que l'on souhaite calculer, c'est In, est plus petite que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n, mais bien sûr, on connaît une primitive de x puissance n, c'est le crochet x puissance n plus 1 sur n plus 1 évalué entre 0 et 1, ce qui nous donne donc 1 sur n plus 1. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que In est compris entre 0 et 1 sur n plus 1, et donc, bien sûr, ça implique que In, comme 1 sur n plus 1 tend vers 0, In aussi tend vers 0. On continue maintenant, on nous demande de calculer la somme de In et de In plus 1. Alors la somme de ces deux intégrales, c'est l'intégrale de 0 à 1, de pour In x puissance n, et pour In plus 1, x puissance n plus 1, le tout divisé par 1 plus x. On peut factoriser le numérateur par x puissance n, et on voit apparaître 1 plus x. Ce qui va bien sûr se simplifier, et on revient à calculer encore une fois l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n qu'on a en fait déjà calculé au-dessus et qui vaut toujours 1 sur n plus 1. On a donc In plus In plus 1 est égal à 1 sur n plus 1. Nous allons utiliser ces intégrales pour calculer la limite de la somme Sn, qui est la somme des moins 1 à la puissance k plus 1 divisé par k, pour k variant de 1 jusqu'à n. Autrement dit, pour k égale 1, c'est la 1 sur 1, moins 1 demi, plus 1 tiers, moins 1 quart, etc. Et plus ou moins 1 sur n, suivant la parité de n. Alors en fait, 1 sur 1, c'est la somme I0 plus I1. 1 sur 2, c'est la somme I1 plus I2. Etc. 1 tiers, c'est I2 plus I3, etc. Et plus ou moins I indice n-1 plus I indice n. En fait, dans cette somme qui est télescopique, presque tous les termes disparaissent. I1 se simplifie avec moins I1, I2 avec I2, I3 avec le suivant, etc. Et le IN-1 disparaît avec celui qui est ici. Cette somme télescopique vaut donc I0 et plus ou moins IN. Mais ce qu'on nous demandait, c'était la limite de Sn quand n tend vers l'infini. On a vu dans la première question que In tendait vers 0, et donc quand n tend vers plus l'infini, cette somme tend vers I0. Il nous reste à calculer I0. I0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 0, donc de 1 sur 1 plus x dx.
mais on connaît les primitives de 1 sur 1 plus x, et donc il s'agit d'évaluer log de 1 plus x entre 0 et 1. Donc ce qui fait log de 2 moins log de 1 qui vaut 0. On a donc prouvé que Sn tendait vers log de 2 quand n tendait vers plus l'infini, c'est-à-dire que la somme alternée des inverses des entiers tend vers log de 2 quand n tend vers plus l'infini. Voici un exercice à faire. On appelle i indice n de t l'intégrale de 0 jusqu'à t de x puissance n exponentielle moins x dx, où n est un entier naturel. Et on va noter in, la limite quand t tend vers plus l'infini de i indice n de t. Pour cet exercice, on admet que cette limite existe et est infinie. Alors voici la liste des questions. Vous commencez par calculer I0 de t puis en déduire I0. Je vous rappelle que x à la puissance 0, c'est 1. Ensuite, vous exprimez i indice n plus 1 en fonction de in et vous pourrez ainsi trouver la valeur de in.